Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et de son livre Le Bench. Comme vous le savez, ce livre a été un succès, mais la plupart des médias anglais, les tabloïds, ont toujours parlé de façon très négative de celui-ci. Ils ont parlé de critiques négatives qu'ils avaient prises sur Amazon. Or, on sait qu'une partie des critiques qui sont sur Amazon n'ont pas acheté le livre, mais le critiquent. Donc, je vais lire une critique qui a été écrite dans un journal, une critique que j'ai trouvée très juste. Il s'agit d'une critique écrite par Emily Phillips. C'est une critique qu'elle a faite du livre de Meghan Markle et une critique que j'ai adorée. Alors, je vais commencer la critique. Une bonne semaine pour Meghan. La duchesse de Sussex. Après la naissance de sa fille Lilibet Diana, vient son dernier bébé, le livre pour enfants The Bench. Loin de nous donner à nous simples mères mortelles l'impression que nous n'en faisons pas assez, le livre a été créé autour d'un poème qu'elle a écrit pour son mari, pour sa première fête des pères avec Artie, et de manière appropriée, la dédicace du livre qui dit « Pour l'homme et le garçon qui font battre mon cœur » ainsi que quelques illustrations sont dédiées à ceux-ci. Avec des rimes douces et des aquarelles douces sur le lien amoureux entre le père et le fils, le tout enraciné autour de cet humble meuble trouvé dans chaque maison et parc, c'est une extension métaphorique de la visite guidée du couple royal, pas royal, autour du poulailler avec Oprah. Une façon de nous dire « Nous sommes une famille, nous sommes comme tout le monde ». Mais cette fois, sous une forme illustrative, cela ne semble pas si polarisant. Le livre semble opportun. Là où de nombreux livres préscolaires récents se sont concentrés sur l'éducation très essentielle autour de l'histoire des Noirs et de l'histoire féministe, nous sommes à un point crucial pour mieux enseigner aux garçons. Ce n'est pas simplement un livre du point de vue d'un garçon, généralement blanc, comme la plupart l'étaient quand j'étais jeune. En racontant cette histoire sur les liens émotionnels profonds entre les hommes, Meghan n'est pas seulement un modèle d'ouverture émotionnelle envers les jeunes garçons et filles, mais aussi envers leur père. En feuilletant le livre avec mon mari et ma fille de 2 ans et demi, je lui ai demandé ce qu'elle aimait dans le livre. Elle m'a dit qu'elle aimait que ce soit une histoire sur un père et son fils qui s'aiment et a immédiatement pensé que le prince Harry était son propre père. Le fait que de jeunes lecteurs de tout horizon se placent dans l'histoire est primordial. Les illustrations à l'aquarelle délavée de l'artiste américain médaillé Christian Robinson, mieux connu pour son livre Joséphine sur l'artiste des années 1920 et militante des droits civiques que Joséphine Baker, sont subtiles, émotionnellement provocantes et très diverses. Ils m'ont rappelé le livre d'images populaires Les filles de Lauren Hayes et Jenny Lovely, à la fois par leur style et leur gamme inclusive. J'ai particulièrement aimé l'illustration du père et du fils pratiquant leurs jambes hautes contre un banc de parc en tutu, défiant les conventions de genre, bien que peut-être d'une manière plus légère que mon récent best-seller préféré, Julien est une sirène. L'écriture de la duchesse de Sussex est apaisante, aimante, bien qu'un peu sucrée par endroits, mais qui, elle, m'a à un moment donné la larme à l'œil. J'ai oublié de mentionner que j'étais debout depuis 5 heures du matin avec ma fille. Parce que, alors que ces livres de rimes plus émotionnels dans la bibliothèque de notre fille sont généralement écrits directement sur et à propos de la prunelle de nos yeux, celui-ci est écrit pour les parents, comme un rappel de la joie et l'apprentissage que l'éducation des enfants apporte. Quand la vie sera en ruine, vous l'aiderez à trouver de l'ordre, lit-on dans une ligne, qui s'adressait expressément à ma propre tête éreintée, mais aussi à l'anxiété croissante des enfants. Mais la plus grande des déclarations à la famille que les Sussex ont laissées vient de la phrase « Tu lui diras je t'aime ». Ces mots ont toujours été prononcés. Alors que le père de Harry, le prince Charles, a dit un jour tout ce que l'amour signifie à propos de sa nouvelle épouse Diana, on nous dit qu'Harry dira à leur enfant qu'il les aime 1 million de fois par jour, tout comme le reste d'entre nous. Et puis là, je pleurais comme la mère photographiée en train de regarder le père ressemblant étrangement au prince Harry dans son uniforme militaire, balançant son enfant, le lançant en haut sur un rôle émouvant du devoir. À la fermeture du livre, nous nous retrouvons au poulailler. Il y a cet homme blond fraise, souriant et familier, et son fils en bas âge le regarde avec adoration, nourrissant les oiseaux, un chien élançant derrière. Le visage de la mère aux cheveux noirs, bébé attaché à sa poitrine, s'occupe du jardin que l'on peut voir au-delà, dos au lecteur. La dernière ligne, avec son abrégé solitaire, ne se lit pas aussi bien dans un accent anglais qu'elle pourrait le faire en américain, mais le sentiment d'unité le fait. Pour ma part, j'ai hâte de lire ce que Meghan a en réserve pour Lily Diana. Voilà, c'est la critique qui est écrite par Emily Phillips pour le livre. Une critique que j'ai trouvée juste. Elle a donné son ressenti. Elle a porté l'avis de sa fille qui a adoré le livre et elle a parlé de son ressenti en tant que mère. Elle a expliqué en fait que le livre de Meghan Markle
loin de donner des conseils aux mères en les faisant se sentir inadéquates, en fait, ça rappelle aux parents le bonheur que c'est que d'avoir des enfants et de les élever. Ça rappelle en fait que l'homme, le papa, existe aussi à une place dans l'éducation des enfants. Il est très important dans la vie de son fils. Parce qu'en fait, c'est sur ce papa que le fils va se modeler et c'est à travers les yeux d'une maman que l'amour sera porté. C'est comme ça que je vois. Peut-être que je suis un peu trop fleur bleue. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais pas si j'ai réussi à rendre justice en le lisant. Je suis sûre que d'autres personnes qui sont habilitées à lire de façon professionnelle l'auraient mieux fait. J'ai trouvé ça vraiment très beau. C'était comme un poème qui se lisait tranquillement. C'est traduit de l'anglais à ma façon, hein. Mais ça transmet en fait ce que j'ai ressenti en lisant ce livre-là. Donc, je souhaitais attendre que tout le monde achète le livre pour pouvoir faire une traduction en vidéo. Mais je ne sais pas si c'est légal. Je ne sais pas si j'aurai l'autorisation de le faire ou si c'est pas légal de le faire. Ça, je ne sais rien. Si vous en savez quelque chose, dites-le-moi, parce que ça aurait été intéressant de voir comment on aurait traduit ça en français. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez déjà lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.